Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, on va tester ceci, les Sony WF 1000XM3. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ces Sony WF 1000XM3, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche histoire de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis quand je publie des posts aussi sur le petit onglet communauté que tu retrouveras sur la chaîne. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors c'est Sony WF 1000XM3, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas longtemps j'ai participé à l'émission Ça va cartonner d'Amazon qui est présentée par Monsieur Greux. Et j'ai gagné ces écouteurs True Wireless. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient ce que j'avais gagné dans cet épisode, c'est ces Sony et donc du coup je m'en fais un plaisir de vous les passer en revue. J'en profite pour passer un petit coucou à Monsieur Greux et au mec d'Amazon s'ils regardent cette vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas vu cet épisode de Ça va cartonner d'Amazon, je vous le mettrai ici, par ici ou par là, je ne sais jamais c'est où. Et je vous invite vraiment à la regarder, c'est une super émission. Donc ces Sony WF 1000XM3, c'est des écouteurs intra-auriculaires True Wireless. On les retrouve au prix entre 200 et 250 € suivant les sites. Je vous mettrai bien sûr des liens affiliés Amazon et peut-être Boulanger si je les trouve dessus. En tout cas voilà, vous aurez ce qu'il faut pour les retrouver sur le net et les commander si vous intéresse. Alors on va déjà faire un petit unboxing rapide, voir ce qui est livré avec. Et puis on se retrouve juste après pour parler un peu de ces Sony WF 1000XM3. Alors on se retrouve en gros plan pour faire un peu l'unboxing de ces écouteurs Sony WF 1000XM3. Donc ceux-ci vous sont livrés dans cette boîte. Ici on a la marque, le modèle, une petite photo des écouteurs. À l'avant on va retrouver une étiquette qui nous dit que c'est compatible Alexa, Google Assistant. C'est bien sûr compatible aussi avec Siri. Il nous indique 6 heures plus 18 heures. On est à 24 heures de possibilité d'écoute. Donc ça c'est plutôt cool. Le Bluetooth et le Noise Cancelling. À l'arrière, on va retrouver une petite photo des produits insérés dans l'oreille, les petites spécifications rapides, le 360 réalité audio et l'Eatphone Connect, les deux liens vers les applications. Lorsqu'on ouvre la boîte, on va découvrir à l'avant un petit livret ici qui nous indique de placer dans l'étui les deux écouteurs, et une fois que c'est fait, la LED rouge s'allumera pour pouvoir les appairer ensuite. Donc on va avoir ici notre boîte de recharge, je vais vous la montrer un peu plus en détail après, et nos deux écouteurs qui sont ici. Ensuite, en dessous, ils vont nous expliquer qu'il faut télécharger l'application. C'est vraiment une application que je vous invite à télécharger. C'est plus facile pour les connecter. Et puis, vous avez plein de réglages qui augmentent l'expérience avec ces écouteurs. Et enfin, sur le numéro 3, ils nous disent de retirer les étuis de leur casque pour les allumer. Et enfin, commencer l'appairage. Alors en dessous, on va retrouver évidemment toutes les notices habituelles, ainsi qu'un petit code pour l'utilisation de 360 réalité audio. Ensuite, et ça je trouve ça vraiment cool, on va retrouver plusieurs adaptateurs pour vos écouteurs avec des tailles différentes. On a de la mousse ou du silicone. Et du coup, ça vous laisse vraiment l'opportunité d'avoir la bonne taille pour votre oreille. Donc ces embouts là, c'est hyper important. Il faut vraiment choisir la bonne taille parce que ça vous permettra d'avoir une meilleure expérience audio avec vos écouteurs. Et enfin, en dessous, on va retrouver un câble USB vers USB type C pour la recharge du boîtier de chargement des écouteurs. Alors, ce boîtier de chargement, vous voyez, a un look plutôt sympa, je trouve, avec voilà, deux couleurs, ici un peu cuivré et en dessous noir. Ici, vous allez voir la LED de chargement, d'indication de charge, vous voyez qu'ici elle est rouge.
On a la marque Sony sur le dessus. À l'arrière, on va retrouver la connectique USB type C. Cet étui de chargement n'est pas petit, il fait sa taille quand même, il pèse 77 grammes. Et pour le temps de charge de cet étui, on va être environ à 3 heures, 3 heures et demie. Lorsqu'on l'ouvre, on découvre bien sûr nos deux écouteurs. Alors ce que j'apprécie beaucoup aussi sur ces écouteurs, c'est la présence, vous le voyez, il y a le logo ici du NFC. Donc ce qui va permettre pour appairer vos écouteurs d'approcher tout simplement votre téléphone et ça va s'appairer assez facilement avec l'application. Donc les deux écouteurs, les voici, sont totalement indépendants. Chacun d'eux pèse 8,5 grammes. Donc voilà, vous avez une petite lumière ici qui indique qu'ils sont en train d'être appairés. Puis ici, vous allez retrouver un micro, la surface tactile. Ici, vous allez avoir un petit capteur qui va détecter en fait si l'écouteur est présent ou pas dans votre oreille, qui va permettre de le mettre en veille lorsque vous l'enlevez de l'oreille. Ici, vous avez votre embout, la connectique ici pour la recharge. Donc bah voilà pour l'unboxing de ces Sony WF-1000XM3. On va se retrouver tout de suite en plan large, vous parler un peu en détail de ces écouteurs et vous dire ce que j'en pense. Alors tout d'abord, pour ces Sony WF-1000XM3, on va parler de l'ergonomie de ces écouteurs. Donc on est sur des écouteurs True Wireless intra-auriculaires, ce qui veut dire qu'ils rentrent dans votre oreille. Donc évidemment, on n'aura pas le même confort qu'un casque Bluetooth ou filaire, mais honnêtement, ces écouteurs sont plutôt confortables. Ils sont un petit peu gros, ils pèsent chacun d'eux 9 grammes, donc c'est pas léger, mais honnêtement, voilà, l'ergonomie est pas mal, c'est plutôt confortable. Je vais pas dire qu'on les oublie, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal aussi, vous l'avez vu dans l'unboxing, c'est que Sony fournit pléthore d'adaptateurs pour bien s'adapter à votre oreille, et ça, quand même, c'est plutôt sympa de la part de Sony. Alors, petite précision sur ces écouteurs, ils n'ont pas de certification IP, donc ils ne vont pas être résistants à l'eau. Donc je vous déconseillerais peut-être de les porter quand il pleut, quoi. Toujours au niveau de l'ergonomie, on va retrouver des surfaces tactiles sur les deux écouteurs. Surfaces tactiles qui sont programmables via l'application, application que je vous invite vraiment à installer. Je vous ferai quelques petites captures vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ces surfaces tactiles, petit point négatif, on a le contrôle du volume depuis une mise à jour, mais c'est au détriment des fonctions d'un des écouteurs. En fait, il va falloir reprogrammer pour que l'un des écouteurs marche avec le contrôle du volume, mais du coup on perdra les autres fonctions. Donc c'est un petit effort de la part de Sony, mais c'est un petit peu dommage, quoi. Alors ensuite on va parler de l'autonomie de ces Sony WF-1000XM3, et franchement j'ai été vraiment surpris par cette autonomie. On a une capacité de 6 heures d'écoute, réduction de bruit active. Je vous en parlerai juste après de la réduction de bruit si vous ne savez pas ce que c'est, mais 6 heures d'écoute, réduction de bruit activée, et 24 heures de recharge dans ce petit boîtier. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, pas de charge sans fil. Je pense que ça aurait fait certainement augmenter le prix de ces écouteurs qui ne sont déjà pas donnés. Et ce que j'ai noté, moi, de sympa sur ce boîtier de recharge, c'est qu'il est NFC. Et ça, c'est plutôt cool pour l'appairage. Hop, vous approchez votre téléphone directement et ça s'appaire tout seul. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, la réduction de bruit active sur ces écouteurs est tout simplement exceptionnelle. Alors évidemment, il ne va pas falloir s'attendre à une réduction de bruit comparable à un casque, puisque les casques sont beaucoup plus, ferment beaucoup plus l'oreille, utilisent beaucoup plus de micros, ce qui permet une meilleure réduction de bruit. Mais clairement, c'est les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester au niveau de la réduction de bruit. Clairement, ils ont vraiment une réduction de bruit très très bien ficelée. On a également via l'application une adaptation automatique de la réduction de bruit qui va s'adapter à votre environnement, et ça, ça marche plutôt bien, ça détecte plutôt pas mal, et franchement je vous invite à l'activer sur l'application. Alors ensuite on va parler évidemment de la qualité audio de ces Sony WF-1000XM3, et concrètement au niveau de la qualité audio, ces Sony WF-1000XM3 sont vraiment très très bons.
On n'est pas, c'est sûr, sur un casque hi-fi filaire, mais pour des écouteurs True Wireless intra-auriculaires, bah franchement, on a vraiment une très très bonne qualité. On a des basses qui sont bien là, qui sont bien présentes, les médiums c'est pareil, les aigus également. Vous avez en plus sur l'application un égaliseur, donc vous allez pouvoir régler et adapter à votre style d'écoute. Donc vraiment une superbe qualité audio. Alors pour la pose de ces écouteurs, rien de très compliqué, hein. Vous les mettez comme ceci, vous les tournez dans votre oreille, hop, ça vient s'enfiler vraiment très facilement. Et une fois que c'est installé, vous voyez, ça ne bouge plus, c'est vraiment assez confortable et on a une bonne réduction de bruit dessus. Alors sur ces écouteurs, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un petit détecteur qui va détecter quand vous allez enlever votre écouteur de l'oreille et qui va mettre en veille votre écouteur, et si ça dure plus longtemps, il va l'éteindre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça permet d'éviter de consommer trop de batterie et de décharger inutilement vos écouteurs. Donc toujours concernant la réduction de bruit, Sony a intégré le processeur QN1E HD de réduction de bruit qui est identique à son casque W1000XM3. Concernant le Bluetooth également, comme je vous ai dit, les deux écouteurs sont indépendants, donc ils vont connecter indépendamment avec la source, votre smartphone ou autre, et du coup il n'y aura pas de latence entre les deux, il n'y a pas de communication entre les deux, ils communiquent vraiment chacun séparément avec votre source. Petite fonction que je trouve assez sympa, c'est lorsque vous allez rester appuyé sur l'oreillette gauche, eh bien vous allez pouvoir entendre les sons ambiants, ça va couper la réduction de bruit, et dès que vous relâchez le doigt, évidemment, ça réactive la réduction de bruit. Ces écouteurs fonctionnent évidemment avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri. Le petit point négatif pour ma part, ça va être les appels en kit main libre avec ces écouteurs qui, voilà, vous pourrez le faire sans problème, mais dans un environnement bruyant, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous pourrez entendre et vous faire entendre, mais pour moi, sur des écouteurs à ce prix-là, ça devrait être nettement amélioré. Alors pour moi, les points positifs de ces écouteurs, bien évidemment la réduction de bruit qui est vraiment efficace et qui fonctionne vraiment très très bien. Le son, bien sûr, qui est excellent. Franchement, pour des petits écouteurs True Wireless, je ne m'attendais pas à une qualité audio comme celle-là. Et vraiment, Sony a fait du beau travail sur ces écouteurs. Et bien sûr, l'autre point positif, c'est l'autonomie qui est juste gigantesque. On a 6 heures par écouteur, plus 24 heures de recharge. Ça permet de voir le temps venir avant de recharger vos écouteurs. En plus, on a une petite charge entre guillemets rapide qui en 10 minutes va vous faire à peu près 1 heure d'écoute. Donc ça reste hyper bien. Les points négatifs, selon moi, sur une écoute prolongée, ils vont quand même être pas hyper confortables. C'est bien pour une écoute rapide, mais concrètement, si vous devez passer 24 heures à les avoir à l'oreille dans un vol en avion ou je ne sais quoi, ça va pas être super confortable. Le petit point négatif aussi, c'est le fait qu'on ne puisse pas avoir un contrôle du volume. Enfin, on peut l'avoir, mais ça désactive les autres fonctions, donc c'est un petit peu dommage. Autre point négatif, le manque de certification IP. Voilà, c'est pas résistant à l'eau. Du coup, pour des écouteurs sans fil qu'on est censé emmener dehors, le fait qu'ils soient pas résistants à l'eau, je trouve ça un petit peu dommage. Et enfin, autre point négatif, c'est le manque de charge à induction. Je trouve que ça aurait été sympa d'avoir une petite charge à induction sur des écouteurs à ce prix-là. Donc concrètement, est-ce que je peux vous conseiller ces Sony WF-1000XM3 ? Eh bien oui, c'est clairement des très très bons écouteurs intra. Franchement, c'est les meilleurs que j'ai pu tester. Ils sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, je remercie encore Amazon et Monsieur Greux qui me les ont fait gagner sur l'émission Ça va cartonner. Vraiment, merci à eux. Je suis vraiment content de les avoir, ces écouteurs, et de pouvoir vous partager mon avis dessus sur cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo sur les Sony WF-1000XM3. Si t'as aimé, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'est juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir.
Bien sûr, laisse un commentaire si tu as des questions dessus, je me ferai un plaisir d'essayer de te répondre. Et puis, partage la vidéo un maximum, histoire que la chaîne grandisse et qu'on soit de plus en plus nombreux. En attendant, moi je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant l'heure que tu regardes. A plus et bon shoot!